Président, mes chers collègues, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit assez largement dans la discussion générale, c'est-à-dire sur l'échec des circonscriptions régionales à rapprocher les électeurs du scrutin européen, l'échec à favoriser le pluralisme électoral et bien sûr sur l'incompréhension du découpage en 8 circonscriptions sans cohérence historique, politique et administrative. Au fond, le cœur de cet article 1 que nous examinons, ce n'est pas tant l'évolution du mode de scrutin ou la forme que devrait prendre la future circonscription européenne, mais plutôt de savoir comment nous remettons les questions européennes au cœur du débat politique national en France dans la perspective des élections européennes de 2019. Car en effet, depuis le non français et néerlandais à la Constitution européenne, nous n'avons pas eu en France de débat politique sur l'Europe. Le débat européen dans notre pays a été abandonné aux extrêmes. Les grands partis politiques traditionnels qui auraient dû défendre l'Union européenne ne l'ont pas fait depuis lors. Et donc nous avons vu le débat européen accaparé par les forces d'extrême droite et d'extrême gauche. À cet égard, l'établissement des listes nationales, c'est la garantie de voir s'exprimer clairement en 2019 les programmes de chaque famille politique sur l'avenir de l'Europe et sans équivoque. Les listes régionales ont contribué à diluer le débat européen aux dépens des électeurs qui n'en percevaient plus les enjeux. Avec les listes nationales, la donne est simple. Chaque formation politique devra se défendre d'une position homogène pour être entendue de ses électeurs. Et au fond, c'est peut-être ici ce qui dérange celles et ceux qui luttent contre le retour à cette circonscription nationale, c'est que certains n'ont pas de ligne politique sur l'Europe et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas audibles sur le sujet. Et le vote de la semaine passée sur la résolution des Insoumis sur le CETA l'a démontré. Seul groupe à ne pas avoir de ligne de vote sur le CETA, c'était le groupe des Républicains. Je vous remercie.